costaud que cette expression. Du sport, un échauffement, une véritable gymnastique qui rappelle l'importance de bien réfléchir avant de prendre la parole. En français, on ignore la date exacte de son apparition, mais on retrouve déjà ce proverbe dans la Bible où il est attribué au roi Salomon. On note l'emploi du chiffre 7, chiffre symbolique, religieux, sacré et allégorique. On parle des 7 péchés capitaux, des 7 arts libéraux, des 7 merveilles du monde, des 7 journées de la semaine, et même du légendaire matricule de James Bond. Chiffre magique, emblématique, employé dans les mythes et les contes. Il évoque dans la culture populaire un rituel quasi sorcier. Tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, c'est sorcier? Presque. Et parler devient un rite incantatoire où le mystère de la pensée perce la muraille du silence pour s'offrir à autrui. Mais entre la pensée et la parole, il y a souvent une trahison, une gaucherie, une perte ou un ajout de sens, une tonalité que l'on ne reconnaît pas. D'ailleurs, ne dit-on pas, lorsque nos paroles nous mettent dans l'embarras, lorsqu'on n'a tout simplement pas le courage de les assumer, mes paroles ont dépassé ma pensée. Plus que de la prudence, ce proverbe évoque pour moi, à l'ère où la liberté d'expression est mise à mal, que trop penser avant de parler mène à une frilosité excessive. Être trop prudent avant d'émettre courageusement son opinion, c'est jauger le degré d'offense que nos paroles pourront provoquer et craindre les conséquences. À une époque où l'on constate la surenchère des euphémismes et le règne des tournures édulcorées, on note aussi la création d'une langue atone, fade, débarrassée de toute scorie, qui risquerait de blesser une sensibilité hypertrophiée. On interdit certains mots, on en invente plein d'autres, afin que chacun puisse se réclamer du droit d'être outragé. Europhobie, islamophobie, homophobie, grossophobie. Oui, grossophobie, ça existe. C'est la peur des gros. Gare à celui qui critique. Quérulence ou délire de revendication, c'est la concurrence victimaire, à grands coups de slogans simplistes et de lutte pour la priorité à l'indignation. Soit, la langue s'enrichit de quelques mots, mais elle en évacue tant d'autres, à la manière d'une novlangue. On pense qu'en supprimant des mots, on éradique du même coup des pensées indésirables. Ce n'est peut-être pas faux. Une langue fluctuante, sans cesse indécise, timorée, presque bâillonnée, mène à une pensée velléitaire, vacillante, amorphe. Au lieu de la purifier, de la clarifier, de la rehausser, on l'assainit, on la tamise, on la décolore. Une langue sans aspérité, sans saillie, est une langue sans relief, sans éclat. Et un orateur qui ne parlerait qu'en lissant sa langue dans la crainte perpétuelle de heurter ne serait plus qu'un discoureur, un beau parleur. Je vous vois venir. Bien sûr qu'il faut réfléchir avant de parler. Idéalement, chacun fait comme il peut. Mais il ne faut pas permettre à nos interlocuteurs de déterminer nos paroles, de les autoriser si nous voulons conserver une pluralité d'opinions. Et dans cette relation grégaire qui nous lie, le tact est indispensable. Mais la censure poussée à l'extrême, érigée en automatisme, et l'exclusion systématique de paroles potentiellement blessantes ou offensantes mènerait au refoulement de la pensée même, à son entrave. Il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. On l'aura bien compris, il est plus risqué de parler parce qu'on a quelque chose à dire que de parler pour ne rien dire. Mais quel plaisir de s'y risquer. Merci.